c'est lui, parmi tous les autres. Même s'il se cache un peu derrière les autres, elle le sait. Et le 28 mars 1429, elle est longuement examinée à Poitiers, où elle répond avec hardiesse et souvent ironie au maître qui l'interroge. Voici quelques répliques. En nom Dieu, les gendarmes batailleront. En nom Dieu, les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire. Et elle dit, avez-vous du papier et de l'encre? Alors écrivez, vous, Suffort, Classidas et la poule, je vous somme, de par le roi des cieux, que vous vous en alliez en Angleterre. En somme, elle veut les chasser. Elle les somme de se rendre en Angleterre. Elle n'a que 17 ans. Il y a au livre de notre Seigneur plus qu'au vôtre, leur dit-elle. Elle a une foi profonde dans les évangiles. C'est une petite paysanne, mais qui est transportée. Il y a quelque chose en elle de très spécial. Le 22 avril, elle quitte Blois pour marcher sur Orléans. Et elle y entre le 29 avril, 7 jours plus tard, le 8 mai, une semaine plus tard, quoi. Les Anglais lèvent le siège, vaincus par l'entrain de Jeanne qui a bousculé conseil, capitaine et hommes de guerre pour leur faire exécuter ce que leur affirment ses voix. Et avec le duc d'Alençon, qu'elle appelle son beau-duc, elle n'est pas gênée, elle part le 10 juin pour Jargeau, le mois suivant, afin de nettoyer les rives de la Loire. Alors elle passe par Tours, Loches, Beaugency, Patay, puis toutes les étapes des victoires. Et on arrive là, le 1er juillet devant Auxerre. Et le 10 juillet, elle entre solennellement à Troyes. Et le 11 juillet commence par Châlons la marche sur Reims, où le sacre du roi est fixé au 17 juillet. Tout marche rondement avec elle. Hein? Ça marche très rondement. Reims, c'est la grande cathédrale qui existe toujours. Ça a été reconstruit, puis c'est là que sont enterrés les rois. Il a lieu le couronnement au son des trompettes, selon les grands rites gallicans. C'est les rites de la France. Hein? Les rites gallicans. Il faut dire qu'autrefois, il y avait un rite gallican en France qui a été supprimé. Et le peuple crie Noël. Chose étrange, hein? Noël, comme naissance. Alors, il y a des cadeaux, des réceptions, une trêve de 15 jours avec le duc de Bourgogne qui, lui, est du côté des Anglais. Et le 22 juillet, c'est la chute de Soissons. Imaginez une jeune femme comme ça qui renverse les armées à Château-Thierry, à Coulommiers, à Crécy-en-Brie, à Provins. Tout ça, ces villes-là se soumettent. Et le 26 août, Jeanne entre dans Saint-Denis, près de Paris. Mais elle est blessée. Le roi donne l'ordre de retourner sur la Loire, au grand désespoir de Jeanne, que ses voix ne conseillent plus. Et alors, le 29 décembre, à la fin de l'année, Jeanne et sa famille sont anoblis par le roi Charles. Ils deviennent la famille du Lys. L majuscule, YS. C'est assez curieux, hein? Et la descendance, malheureusement, est disparue au bout d'un siècle, malgré ses 3 frères. Et tandis qu'elle est partie guerroyer à Melun, sans la permission du roi, elle reçoit la révélation qu'elle sera faite prisonnière avant la Saint-Jean, avant le 24 juin. Et à Lagny, à sa prière, un enfant reprend vie, raconte-t-on de source sûre. Le 23 mai 1430, donc, un an avant sa mort, Jeanne tombe prisonnière à Compiègne, dans le nord-est de Paris. Mais pas loin de là où habite aujourd'hui Jean Vanier. C'est là qu'il a l'Arche, près de Compiègne. Alors donc, elle tombe prisonnière à Compiègne aux mains de Jean de Luxembourg, qui la contemple de son œil borgne. Le duc vient la voir. Il lui fait des outrages que le chroniqueur n'ose transcrire. Et c'est le long calvaire qui commence, durant lequel ses voix l'enseignent de prendre tout en gré, c'est-à-dire patiemment, car elle s'en ira en royaume de paradis. On lui promet une bonne issue à toutes ses souffrances. Elle arrivera au ciel. Alors il est temps, avant d'en consigner brièvement les étapes, pour nous ici de dessiner, je dirais, les traits spirituels de Jeanne. La spiritualité de Jeanne, elle est très simple. Elle est marquée de profondeur, de solidité. Sa manière de croire, de prier, d'aimer,
C'est une manière robuste et saine. C'est pas de la mièvrerie. Elle n'est pas pour tout ça masculine, comme on dirait. C'est une piété de vraie jeune fille solide, ardente, mais pleine d'affection. Il y a de la tendresse dans son cœur. Elle est profondément humaine. Voici un exemple comment elle parle à ceux qui ne la connaissent pas. Un bien matin, où fit dire messe à Saint-Jacques de Compiègne, et reçut son Créateur, puis se retira près d'un des piliers de cette église, et dit à la foule des gens de la ville qui y étaient, « Mes enfants et chers amis, je vous signifie qu'on m'a vendu et trahi, et que de bref je serai livré à mort. Ainsi vous supplie que vous priez Dieu pour moi, car jamais je n'aurai plus de puissance de faire service au roi ni au royaume de France. » Sa conscience est délicate, pas du tout scrupuleuse. Ainsi, lorsque les chefs et capitaines de guerre refusent d'engager bataille un jour chômé d'église, elle se montre mécontente d'eux. Toute pleine et envahie de Dieu qu'elle est, elle garde un cœur sensible et ouvert aux affections humaines. Et lors du départ, le 6 octobre, du duc d'Alençon, son beau duc, Jeanne est fort moult ennuyée, parce qu'elle l'aimait très fort, et faisait pour lui ce qu'elle n'eût fait pour nul autre, dit-on. La colère la prend parfois, bien que moins souvent que les larmes. Et quand elle est juste, elle donne libre cours à sa colère, que ce soit contre les capitaines au conseil de guerre, contre son page, contre ses hommes d'armes, en l'escarmouche de la porte de Bourgogne, là, ou contre le roi, ou Regnault de Chartres, ou contre tous les petits ennuis et grands ennuis qu'elle reçoit du tribunal ecclésiastique de condamnation, ou même elle se fâche contre l'évêque de Beauvais. Elle a des gestes assez inattendus pour les gens qui aiment la piété bien pensante, là. Il y a des gens comme ça qui sont à cheval sur une piété mièvre. Elle n'est pas de ce type. Ah, c'est une fille formidable, hein. Elle a dans sa foi une robustesse. Elle est ferme, elle est indéfectible. Son amour de Dieu est immense. On la voit ainsi communier le visage inondé de larmes entre les deux armées qui s'affrontent. Puis quelques heures plus tard, elle excite les siens à courir dans la guerre. Cependant, elle ne veut jamais elle-même répandre le sang. Oh, c'est pas qu'elle soit hypocrite, mais elle s'en sent incapable. Elle ne veut que commander. Mais par sensibilité exquise de vraie jeune fille, et par amour des humains, elle ne peut faire autrement. La paix, on ne l'aura qu'au bout de la lance, dit-elle pourtant, mais pas sa lance à elle. Hein? Elle est tout abandonnée à la volonté de Dieu, dont elle attend parfois qu'elle se manifeste. Elle dit « l'heure est bonne quand il plaît à Dieu ». Mais cela n'empêche ni son audace, ni son courage, ni sa décision. Et quand les voix se taisent, eh bien, que tout est sombre et que la volonté divine demeure obstinément cachée, elle prend courageusement ses responsabilités, soit pour elle-même, soit pour les autres. Et c'est ainsi qu'elle entreprend d'abandonner le roi sur la Loire pour courir vers les Anglais à Melun. Même si le roi se fâche, si les capitaines, et surtout que ses ennemis lui en veulent énormément, et c'est pareillement par décision personnelle qu'elle ose attaquer Paris, puis après sa blessure sur les boulevards fortifiés de la Porte Saint-Martin, quand vous irez à Paris, Porte Saint-Martin, c'est là, on doit l'arracher de force au combat et donner à son insu l'ordre de retraite dont elle est courroucée. Mais dans l'ardeur même de la guerre, la pensée de Dieu dont elle est la fille, et elle le sait, et de sa mission divine, ne la quitte pas un instant. Blessée gravement à l'épaule, lors de la bataille de Saint-Loup, elle s'écrie contre ceux qui veulent ensorceler sa plaie. On soignait de façon très étrange. Elle dit « J'aime mieux mourir que de commettre un péché mortel. Si l'on veut donner sans péché remède à ma blessure, je veux bien être guérie. » Elle dit « J'ai été envoyée pour consoler les pauvres et les misérables. »
Et elle montre par ses actes qu'elle le sait et qu'elle dit vrai. Mais son sens de la justice n'en est pas affaibli. Elle ordonne que soit exécuté l'envoyé des Anglais quand elle apprend que le sien a été mis à mort par l'ennemi contre toutes les lois de la guerre. Et ce souci tout chrétien du pardon, par contre, elle l'a. Et une injure personnelle l'atteint toujours au cœur et la fait souffrir à en pleurer. C'est le cas sur les remparts quand un dénommé Glasdas, le capitaine des assiégeants anglais, lui envoie une bordée d'insultes. De cela, elle ne se fera jamais un fait de guerre. Aussi, un autre jour, elle crie à ceux d'en face, « Glasdas, Glasdas, Ranti, Ranti, au ré du ciel, tu m'as appelé vilaine, mais grande pitié j'ai de ton âme et des tiens. » Et ce souci de pardon des injures, après la défaite anglaise à Orléans, l'a fait rechercher parmi les noyés le corps de ce fameux Glasdas pour le faire inhumer. Elle est bonne, elle est sainte, elle a une vie intérieure authentique et profonde. Même si il semble y avoir des contradictions dans sa vie, cette vie intérieure s'enracine dans une certitude totale de sa mission, laquelle entraîne une obéissance de tous les instants. Alors, le 26 mai 1429, un an avant sa mort, ou 2 ans plutôt avant sa mort, elle dit au dauphin, « Ma prière faite, j'entends une voix qui me dit, « Fille de Dieu, va, 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 je te serai en aide, va. » Alors j'ai grande joie. Alors, autant dire que la spiritualité de Jeanne, c'est celle qui consiste à vivre de l'état même où Dieu nous veut et où il nous remplit. Elle alimente cette vie intérieure, d'une part, au moyen des sacrements, ça va de soi, mais elle est très fidèle aux sacrements. Elle se confesse tous les 2 jours, imaginez. Elle communie 2 fois la semaine, ce qui est énorme à l'époque. D'autre part, elle pratique la prière fréquente et prolongée, au point de passer des après-midi et parfois des nuits entières à l'oratoire ou à l'église des lieux où elle se cantonne, où elle se trouve. Et les témoignages lors des procès nous font connaître ses habitudes de prière, qui semblent par leur description désigner, je pense, moi, une prière d'oraison, une prière de cœur à cœur avec Dieu, là, une vraie prière. Non pas là, des usages de formules toutes faites et des récitations où on est très distrait, non, non. Elle se met vraiment en présence de Dieu. Le calvaire de Jeanne commence, Elle s'était rendue à Lyonnais de Vendôme à cause de ce Lyonnais de Vendôme lui avait dit, qu'il était noble chevalier. Les autres guerriers ne voulaient qu'abuser d'elle. Alors, elle leur avait dit fièrement, « J'ai juré ma foi à un autre qu'à vous, et je lui en tiendrai mon serment. » Alors elle est cédée à Jean de Luxembourg. Elle demeure 3 jours prisonnière au château de Clairvoy, etc. Allons vite, et alors le 14 juillet, l'évêque Cochon de Beauvais réclamait Jeanne au nom du roi d'Angleterre, car elle avait été prise dans son évêché, disait-il. Et là, le duc de Bourgogne, Philippe, cède. Et Jeanne a été payée 10 000 francs or. À la fin septembre, elle était à Arras. À la mi-novembre, elle est amenée à Rouen, par le littoral, etc. Et on la déplace constamment. Et le 13 janvier 1431, le tribunal rejette du procès les informations qu'on a prises sur l'accusé parce que ces informations étaient trop favorables à Jeanne d'Arc. 6 délégués de l'Université de Paris sont arrivés, l'inquisiteur de Rouen a été introduit. Le 21 février commence la première cause appelée la cause de relapse, c'est-à-dire de grande pécheresse, quoi. Femme qui a apostasié. Ça comporte 6 séances. On est en 1431, elle a 19 ans, Jeanne d'Arc. Elle fut suivie, cette séance, par des interrogatoires dans la prison qui sont faits par l'évêque Cochon, le commissaire instructeur Jean de La Fontaine, oui c'est curieux, Jean de La Fontaine, et l'inquisiteur Jean le Maître. Ça s'est poursuivi, cet interrogatoire du 10 au 17 mars
Elle était épuisée. Et Jeanne reprend les accusateurs quand ils traitent le roi d'hérétique et de schismatique. Puis elle rappelle qu'elle a demandé d'être envoyée à Rome devant le pape, mais on ne permet pas ça. Finalement, lors du procès se déroule un vacarme, un désordre. Il y a même des pierres qui volent sur l'estrade des juges. Et les épées sont brandies de toutes parts. Jeanne est terrifiée, elle crie « Je me soumets au jugement de l'Église, priant Saint Michel de me diriger, de me conseiller. » Et l'huissier fait répéter les articles à Jeanne. Il la fait signer, ce qu'elle fait en souriant par une croix tracée au bas de l'acte. Tu sais conserver, hein? Mais l'évêque Cochon ordonne de la reconduire en prison anglaise, où elle prend vêtements de femme, elle laisse raser la tête. Puis le dimanche de la Trinité, la nouvelle se répand que la pucelle a repris ses habits d'homme, et l'évêque de Beauvais, Cochon, vient vérifier ce cas. Ce terrible relapse, comme il dit. Jeanne lui explique qu'étant avec les hommes, il lui vaut mieux être ainsi. D'autant qu'on l'a trompée en ne la mettant pas hors des fers. Elle est toujours au fer, hein? Puis on ne lui donne pas la messe ou les sacrements. Il n'y a pas de pratique religieuse pour elle. Et elle